Merci Clémence. Et on va voir du coup le troisième et dernier rapport de la théorie de la cognition incarnée et située, qui est l'inscription corporelle des interactions sociales. Le premier argument en faveur de cette idée, c'est celui des neurones miroirs, qui ont été découverts par Rizzolatti dans les années 90. Les neurones miroirs, en fait, c'est quand on fait un geste, quand on fait un mouvement, on a un certain nombre de neurones qui vont envoyer un influx nerveux dans notre corps, symboliser en fait l'action qui vient d'être réalisée. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que cette action, si on voit quelqu'un d'autre la faire, alors que nous-mêmes, nous sommes immobiles, on a exactement le même influx nerveux qui va traverser notre corps. Et donc pour certains auteurs, ce serait l'explication à l'empathie. C'est grâce à ces neurones qu'on serait capable en fait, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent. Un autre argument, c'est celui de la communication non verbale. De la même manière, on ne va pas aborder une personne de la même manière selon si elle nous tend des bras, selon si on vient juste de la voir assez énervée et taper du poing sur la table. Et je vous en dis pas plus dessus, je vais laisser la parole à Nina Marazovic, qui est danseuse et comédienne professionnelle. Merci. Bonsoir. Moi, je vais vous illustrer la communication non verbale au travers d'un outil d'expression corporelle. Qu'est-ce que la communication non verbale? La communication non verbale désigne l'ensemble des éléments non transmis par la voix lors d'une situation de communication. Très utile pour ma part en ce moment, suite à une très grosse pharyngite et une extinction de voix. Mon pouce veut dire beaucoup. L'expression corporelle, c'est, d'où son nom, les expressions transmises par le visage, donc le regard, le sourire, les mimiques, et le corps par la gestuelle et la posture. La communication non verbale représente 93% de la communication et la communication verbale, de fait, 7%. Donc elle est très importante et on a bien souvent l'impression qu'elle n'existe pas ou qu'elle est inutile ou qu'elle passe après le verbal. Au travers d'un exercice que je vais vous faire faire après, on peut remarquer qu'un sourire, un regard, une grimace, un visage ouvert ou fermé permettront justement d'appuyer un jugement ou une communication verbale ou une pensée qu'on peut juger. Donc je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et de vous mettre face à votre partenaire de droite ou de gauche, ou si vous êtes seul, et de bien d'observer tout seul. Madame, je vais le faire avec vous. Voilà. Merci. Donc, au travers de cette belle mélodie de Chopin, je vais vous demander d'observer chez l'autre les émotions qu'il peut traverser, sa gestuelle, son comportement. Et je vous en dis pas plus. Vous pouvez vous tourner et regarder quelqu'un d'autre.
qu'on a les mains dans les poches? Est-ce qu'on a les mains croisées? Qu'est-ce que nous dit la musique? Est-ce qu'on pense à un souvenir? Merci. Merci beaucoup. Alors le but de l'exercice, ça a suscité beaucoup d'entrain. Donc le but de l'exercice, c'était de montrer comment le comportement de l'autre ou les émotions de l'autre peuvent influer sur le nôtre. Voilà, donc vous avez pu sûrement observer des regards fuyants. Quand on ne se connaît pas, on peut avoir le regard qui fuit. Un geste répétitif, traduisant de la nervosité, de l'anxiété, du stress, un sourire un peu coincé, de la gêne, etc. Et bien, toutes ces petites choses qui nous semblent anodines sont finalement très importantes et traduisent beaucoup de choses de notre personnalité et de notre comportement. Le visage et le corps sont mobiles et doivent le rester, car chacun sait que l'émotion est le sel de la parole, d'où l'importance du théâtre et de la danse, qui permettent de découvrir cet outil fabuleux que nous avons tous et qui nous permettent beaucoup de choses. Merci beaucoup.